Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Un entremets vanille fraise. Cette recette est composée d'un biscuit cuillère, une mousse à la fraise, un croustillant coco, un crémeux à la vanille, un crémeux au chocolat blanc et d'un glaçage miroir rouge pour la décoration. Je vous laisse avec la recette en vidéo. Pour le biscuit cuillère, vous aurez besoin de 60 g de blanc d'œuf, 40 g de jaune d'œuf, 50 g de farine T55 et de 50 g de sucre semoule. Préparez les ingrédients pour le biscuit cuillère. Commencez par monter les blancs au batteur électrique. Quand il commence à devenir mousseux, ajoutez le sucre semoule en plusieurs fois. Vous devez obtenir un bec d'oiseau. Ajoutez les jaunes d'œufs et fouettez quelques secondes. Voici ce que vous obtenez. Ajoutez la farine que vous tamiserez sur le mélange. Et mélangez délicatement à la maryse pour ne pas faire retomber la meringue. Voici la texture que vous devez avoir. Mettez votre appareil dans une poche à douille d'une douille lisse de 14 mm. Sur une plaque à pâtisserie munie de papier cuisson, pochez votre appareil en serpentin. Cuire à 180 degrés pendant 10 minutes. Voici ce que vous obtenez après cuisson. Pour le crémeux à la vanille, vous aurez besoin de 75 g de lait, 85 g de crème liquide entière, 1 g de vanille en poudre, 39 g de jaune d'œuf, 24 g de sucre semoule et de 2 g de gélatine. Préparez les ingrédients pour le crémeux vanille. Je vous conseille de réaliser les inserts la veille. Faites ramollir votre feuille de gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Dans une casserole, versez les jaunes d'œufs et le sucre semoule et mélangez quelques instants.
Ajoutez la poudre de vanille et mélangez encore un peu. Ajoutez le lait et la crème. Et mélangez. Faites chauffer et cuire sur feu doux jusqu'à 82 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez voir si votre crème est bien cuite. Pour cela, il suffit de procéder de cette manière. Vous prenez votre maryse et vous passez votre doigt dessus. Si votre doigt laisse un trait, cela signifie qu'elle est cuite, comme je le fais sur l'image. Ajoutez votre gélatine bien essorée hors du feu et mélangez bien pour la faire fondre. Versez votre crémeux dans un moule de 16 cm de diamètre. Le filmer et le mettre au congélateur le temps de préparer le deuxième crémeux. Pour le crémeux chocolat blanc, vous aurez besoin de 160 g de crème liquide entière, 2 jaunes d'œufs, 17 g de sucre semoule, 80 g de chocolat blanc et de 2 g de gélatine. Personnellement, quand j'ai réalisé cet entremets, je n'avais pas mis de gélatine, mais je vous conseille d'en mettre car mon insert coulait légèrement. Préparez les ingrédients pour le crémeux chocolat blanc. Faites fondre le chocolat blanc sur un bain-marie d'eau chaude et laissez de côté. Dans une casserole, versez les jaunes d'œufs et ajoutez le sucre. Mélangez brièvement. Ajoutez la crème liquide et la poudre de vanille et mélangez. Déposez la casserole sur feu doux sans jamais cesser de remuer. Cuire jusqu'à 82 degrés. Vous pouvez vérifier la cuisson en passant votre doigt sur votre maryse, comme pour le premier crémeux. À ce moment-là, ajoutez la gélatine toujours hors du feu. Ensuite, versez votre préparation en 3 fois sur le chocolat, comme pour une ganache, en mélangeant bien entre chaque ajout. Coulez votre crémeux sur le crémeux à la vanille qui a déjà bien pris au congélateur et remettre le tout au congélateur jusqu'au lendemain. Pour le croustillant coco, vous aurez besoin de 30 g de crème liquide entière, 80 g de chocolat blanc, 35 g de noix de coco et de 4 g de crêpes dentelle. Préparez les ingrédients pour le croustillant. Faites fondre le chocolat sur un bain-marie d'eau chaude. Parallèlement, faites chauffer la crème sur feu moyen. Une fois le chocolat fondu et la crème à ébullition, la versez en une fois sur le chocolat et mélangez bien.
Ajoutez la coco râpée. Puis les crêpes dentelles. Détaillez votre biscuit cuillère de la taille de votre cercle. Puis déposez votre croustillant sur toute la surface à l'aide d'une spatule coudée. Voici ce que vous obtenez. Je vous conseille de le préparer la veille. Pour la mousse fraise, vous aurez besoin de 208 g de purée de fraises, 208 g de crème liquide entière et de 5 g de gélatine. Préparez les ingrédients pour la mousse fraise. Faites ramollir la gélatine 10 minutes dans de l'eau froide. Laissez de côté. Dans une casserole, versez une petite quantité de coulis et faites chauffer sur feu moyen. Une fois à ébullition, ajoutez la gélatine que vous aurez essorée au préalable. Réunir les deux préparations de coulis. Mélangez bien et laissez de côté. Dans un saladier que vous aurez laissé 20 minutes au congélateur ainsi que les fouets, versez votre crème liquide et la montez en augmentant la vitesse progressivement. Voici ce que vous obtenez. Versez votre coulis dans votre crème montée en plusieurs fois et mélangez délicatement à l'aide d'une maryse. Voici ce que vous obtenez. Sur une assiette qui supporte la congélation, déposez votre cercle de 18 cm que vous aurez chemisé de rhodoïde. Déposez au fond le biscuit cuillère, ajoutez de la mousse sur tout le tour, puis au centre. Et lissez à l'aide d'une spatule coudée. Faites bien remonter la mousse sur les bords pour éviter les trous.
Ajoutez l'insert bien congelé. L'enfoncer un peu dans la mousse et remettre de la mousse jusqu'au haut du rhodoïde. Bien lisser le dessus et nettoyer les bords. Le mettre au congélateur toute une nuit. Pour le glaçage miroir rouge, vous aurez besoin de 75 g d'eau, 130 g de sirop de glucose, 150 g de sucre semoule, 100 g de lait concentré sucré, 150 g de chocolat blanc, 4 feuilles de gélatine et de colorant rouge. Je vous conseille de réaliser votre glaçage la veille. Préparez les ingrédients pour le glaçage miroir. Faites ramollir la gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Laissez de côté. Dans une casserole, versez l'eau, le sucre et le sirop de glucose. Mettre sur feu moyen. Mélangez un tout petit peu et laissez chauffer jusqu'à 103 degrés. Une fois à 103 degrés, retirez du feu et laissez un tout petit peu refroidir. Ajoutez la gélatine préalablement essorée. Laissez de côté. Dans un verre doseur assez haut, versez le chocolat blanc, le lait concentré sucré et le colorant. Vous pourrez en rajouter plus tard si la couleur n'est pas assez prononcée. Versez le sirop sur le mélange. Laissez poser pendant 1 minute. Puis mixez à l'aide d'un mixeur plongeant pendant 3 minutes. Ne soulevez pas votre mixeur pendant que vous mixez, sinon vous allez faire apparaître des bulles d'air. Tournez votre verre doseur en même temps que vous mixez. Voici le résultat que vous obtenez. Filmez-le au contact et le mettez au frigo jusqu'au lendemain. Le lendemain, sortez votre glaçage miroir et le faire fondre au micro-ondes par tranche de 10 secondes. Voici ce que vous obtenez. Donnez un coup de mixeur plongeant pendant 1 minute pour le fluidifier et pour retirer les morceaux qui n'auraient pas fondu. Voici ce que vous obtenez. Une fois le glaçage entre 35 degrés et 37 degrés, sortez votre entremets du congélateur. Le démoulez et le placez sur un bol avec une plaque en dessous recouverte de film alimentaire. Retirez le rhodoïde, lissez les bords avec la paume de votre main. Et versez le glaçage en commençant par les côtés, puis le centre et laissez écouler le surplus. Si votre glaçage est réussi, vous devez vous voir dedans. Déposez de la coco râpée sur la base de votre entremets.
puis procéder à la décoration de votre choix. Moi, j'avais opté pour une ganache montée à la vanille et quelques framboises. Mais après, vous pouvez décorer comme vous voulez et avec ce que vous avez sous la main. Mais je vous conseille de ne pas trop charger la décoration, ce serait bête de ne pas profiter du glaçage. Le mettre au frigo et le laisser décongeler tranquillement pendant minimum 3 voire 4 heures. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime et un commentaire et à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos. À bientôt pour la prochaine. Bye bye.